Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de la loi de finances pour 2021 et de l'actualité jurisprudentielle 2020. Nous allons traiter toutes les thématiques en matière d'impôt sur le revenu, fiscalité du patrimoine, TVA, impôts locaux, taxes et droits divers, impôts sur les sociétés, fiscalité internationale, prix de transfert, également les évolutions futures et toutes les opportunités fiscales à saisir en 2021 au titre de l'actualité jurisprudentielle 2020. Donc on va vous présenter sous forme de slide toutes ces nouvelles mesures. Donc chaque thématique va faire l'objet d'une vidéo propre. Je vous laisse nous laisser en commentaire toutes vos questions que vous avez au sujet des thématiques présentées. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre rendez-vous sur notre lien Calendly pour nous rencontrer et nous poser également ces questions et nous faire part de vos problématiques fiscales. Nous réalisons également des formations en fiscalité, donc si vous avez besoin d'être formé en TVA sur des mesures d'impôt sur les sociétés en matière de contentieux, contrôle fiscal, vous pouvez aussi nous contacter pour bénéficier de ces formations. Et enfin, bien sûr, dans le cadre de notre chaîne YouTube et de nos vidéos YouTube, je vous invite à liker nos vidéos, à les partager au plus grand nombre, mais également à vous abonner pour suivre toute actualité en matière fiscale. C'est ainsi qu'on peut commencer cette présentation des nouvelles mesures de la loi de finances pour 2021, ainsi qu'un panorama rapide de l'actualité jurisprudentielle sur 2020. Alors on peut commencer par la présentation générale des mesures de loi de finances pour 2021 et de l'actualité fiscale 2020 sous forme de thématiques. On va commencer par les mesures en matière d'impôt sur le revenu, puis fiscalité du patrimoine. Ensuite on va traiter de la TVA, puis des impôts locaux, des taxes et droits divers. Ensuite, on va voir les mesures en matière d'impôt sur les sociétés, fiscalité des réorganisations des groupes et aussi fiscalité internationale, prix de transfert. Pour finir sur les mesures en matière de contrôle et contentieux fiscal ainsi que les évolutions futures, notamment suite à la crise Covid. Et enfin, pour reprendre toutes les opportunités fiscales tirées de la jurisprudence 2020 et qui vont vous permettre de faire des réclamations et d'obtenir des remboursements d'impôts. Alors, on va commencer par la thématique impôt sur le revenu. En commençant par une première mesure qui est répétée chaque année, qui est sur la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, puisque on sait que la loi de finances de 2020 avait opéré une baisse de l'impôt sur le revenu perçu ou réalisé depuis le 1er janvier 2020 pour les ménages les plus modestes, et que cette baisse de l'impôt sur le revenu avait déjà été anticipée au titre du calcul du taux de prélèvement à la source. Il avait également été prévu que le taux de la deuxième tranche du barème passe de 14 à 11% et que pour éviter que la baisse de l'impôt profite à tous les contribuables, en fait, on avait modifié également les seuils d'entrée pour les troisième et quatrième tranches du barème, donc taxés à 30 et 41%. Donc au titre de la loi pour 2021, il n'y a pas de modification structurelle du barème de l'impôt, sauf comme chaque année le relèvement des tranches du barème dans les mêmes proportions que la hausse prévisible des prix hors tabac pour l'année 2020, soit 0,2%. De même, autre mesure en matière d'impôt sur le revenu, c'est l'application de la demi-part du quotient familial à tous les conjoints survivants âgés de plus de 74 ans et non plus aux seules veuves comme initialement, dès lors que les contribuables percevaient la retraite de combattants. D'ailleurs, à ce titre, il faut rappeler qu'au titre de la loi de finances pour 2020, il y avait déjà eu l'extension du bénéfice de la demi-part supplémentaire aux veuves de plus de 74 ans dont le conjoint percevait la retraite du combattant, quel que soit l'âge auquel celui-ci est décédé. Et cette mesure va s'appliquer à côté de l'imposition des revenus de 2021 et qui concernera donc également les veufs nouvellement admis au titre de cette application de la demi-part de quotient familial. Autre mesure tirée de la loi de finances pour 2021, je rentre pas plus en détail parce qu'on a fait aussi une vidéo explicative plus en détail de ce mécanisme, puisqu'il y a eu la mise en conformité du régime fiscal des sommes versées entre époux, notamment au titre des prestations compensatoires mixtes, donc qui sont versées à la fois pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente, suite à divorce, et également pour le régime fiscal des sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage pour les versements dits spontanés, puisque le Conseil constitutionnel a rendu 2 décisions en 2020 qui a censuré pour rupture d'égalité ces régimes fiscaux, et la loi de finances pour 2021 a appliqué les décisions du Conseil constitutionnel, donc à partir des impositions 2020, les prestations en capital des prestations compensatoires mixtes ne sont plus exclues du bénéfice de la réduction d'impôt. Donc cette réduction d'impôt est égale à 25%, mais en contrepartie, elles sont assujetties au droit fixe d'enregistrement de 125 €. Et de même au titre des contributions spontanées aux charges du mariage, suite à séparation, là il y a également possibilité de déduire ces versements, alors qu'avant seules étaient déductibles les contributions versées suite à une décision judiciaire. Et suite à ces censures du Conseil constitutionnel, il est également possible de faire des réclamations pour les années d'imposition 2018 et 2019, pour ceux qui auraient versé des prestations en capital, des prestations compensatoires mixtes, à demander à bénéficier de la réduction d'impôt au titre des années d'imposition 2018 et 2019, et également pour ceux qui auraient fait de façon spontanée des versements au titre de la contribution aux charges du mariage, également à demander à ce que ces versements soient déductibles de vos revenus imposables, également au titre des années d'imposition 2018 et 2019.
Autre mesure de la loi de finances pour 2021, c'est la suppression progressive de la majoration de 25% en cas de non-adhésion à un organisme de gestion agréé, puisqu'en effet, on le sait que pour les personnes qui sont soumises au régime réel d'imposition en BIC, BNC ou bénéfices agricoles et qui n'ont pas adhéré à un centre de gestion agréé, normalement faisaient l'objet d'une majoration de 25% sur leurs revenus. La loi de finances pour 2021 prévoit une baisse progressive de cette majoration, donc on passerait à 20% pour l'année 2020, puis 15% pour l'année 2021, puis 10% pour l'année 2022, jusqu'à la suppression de cette majoration à compter des revenus de l'année 2023. Mais il faut savoir que cette mesure ne va pas concerner ni la majoration sur certains revenus de capitaux mobiliers, ni celle sur le montant déductible de certaines pensions alimentaires. Autre mesure de la loi de finances pour 2021, c'est le retour sur le régime d'imposition des non-résidents. Donc on a un retour en arrière suite à toutes les modifications qui avaient été prévues sur cette imposition des non-résidents. Alors on a fait une vidéo également spécifique sur le sujet, donc on vous renvoie à cette vidéo pour aller plus en profondeur sur le régime et toutes les modifications qui ont eu lieu au titre des précédentes lois de finances pour 2019 et 2020. Notamment au titre de la retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères versées à des personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France, donc la retenue à la source de l'article 182A du CGI, et également sur la retenue à la source spécifique aux gains provenant de dispositifs d'actionnariat salarié, également réalisés par des non-résidents, donc sur le 182A ter du CGI. Donc en fait, on a un retour en arrière et une annulation de toutes les réformes qui avaient été mises en place sur le régime d'imposition des non-résidents. Donc en fait, on va revenir sur le maintien de la retenue à la source partiellement libératoire sur les salaires assimilés, donc avec une actualisation des taux, donc on est toujours avec les taux de 0, 12 et 20%, en rappelant que les taux de 12 et 20% sont de 8 et 14% lorsque l'activité est exercée outre-mer, et également, comme je l'ai dit, avec le maintien du caractère partiellement libératoire de cette retenue à la source. De même, on va avoir un abandon de la réforme qui avait été mise en place au titre de cette retenue à la source sur les gains d'actionnariat salarié réalisés par les personnes non résidentes fiscalement en France. Ainsi, cette réforme de la réforme va permettre aux non-résidents de ne pas modifier leur niveau d'imposition et de conserver un régime au titre duquel ils étaient déjà parfaitement familiers. Toujours au titre des mesures pour les non-résidents, donc on a fait un petit récapitulatif de ces mesures. À la fois, il a été rappelé la possibilité de bénéficier du taux moyen, même sans disposer d'autres revenus que ceux de source française. On a également une réponse ministérielle qui prévoit aussi la possibilité d'apporter la preuve de sa résidence fiscale à l'étranger par tout moyen lorsque la personne qui est résidente à l'étranger est dans l'impossibilité technique de pouvoir faire remplir une attestation de résidence par l'administration fiscale de son pays de résidence à l'étranger dans le cadre d'une demande de bénéfice des dispositions conventionnelles. Et de même, autre mesure prévue par la loi de finances pour 2021, c'est la possibilité maintenant pour tous les contribuables non résidents de régler leur impôt par virement. Cette demande était aussi importante puisque certains contribuables qui résidaient à l'étranger n'avaient pas possibilité d'obtenir un compte dans la zone CEPA et de payer leurs impôts. Donc cette mesure de la loi de finances pour 2021 remédie à cette situation. Et pour terminer, en matière de réduction d'impôts, on a la prorogation pour 1 an de la hausse du plafond des dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté, donc pour les réductions d'impôts dites Coluche, puisque le taux a été relevé à 1 000 € pour les dons au lieu de 554 €, et ce relèvement de taux va s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2021. Tout en rappelant que les versements qui seront alors supérieurs aux 1 000 € ouvriront quand même droit à la réduction d'impôts de droit commun, donc au taux de 66% et dans la limite de 20% du revenu imposable. Ensuite, on vous a listé tous les aménagements qui ont été faits au titre des régimes de faveur des investissements productifs et locatifs réalisés outre-mer. Donc la loi de finances pour 2021 a apporté plusieurs modifications de plusieurs dispositifs outre-mer, à la fois par la création d'un nouveau dispositif de réduction d'impôts qui se substitue à côté du 1er janvier 2022 au mécanisme de déduction d'impôts pour les entreprises soumises à l'IS réalisant des investissements productifs et locatifs dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Et également, il est prévu d'autres allègements ou extensions, voire de prorogation de certaines réductions d'impôts pour tous ces investissements réalisés outre-mer. On peut passer maintenant aux mesures en matière de fiscalité du patrimoine.